la prison de Harren. Les occupants du site du Kelbeek qui protestent contre le projet ont été évacués hier. On en reparle tout de suite. Alors bonsoir à tous les quatre, installez-vous. Hervé Louveau, vous représentez l'ASM, l'Association syndicale des magistrats. Laurent Moulin, vous êtes président du comité de Harren, donc les riverains du site du Kelbeek. Johan van den Bort, vous êtes porte-parole de la Régie des bâtiments, qui est donc propriétaire du site. Et Laurent Sampo, vous êtes le porte-parole de l'administration pénitentiaire. Alors on va tout de suite voir des images de l'évacuation qui a eu lieu hier sur le site. Et je propose d'ailleurs qu'on commence par là, donc évacuation qui s'est soldée, voilà, on le voit, qui s'est soldée par cette arrestation, par des destructions des installations qui étaient sur le camp. Alors, Monsieur Van den Bort, j'ai commencé par vous. Est-ce que c'était une évacuation musclée? Et effectivement, les images qu'on voit le font penser. Mais disons qu'il y avait environ 40 policiers sur place. Nous avons obtenu une ordonnance du juge du tribunal de la première instance pour pouvoir une ordonnance d'expulsion parce que c'est un site qui appartient à l'État belge, qui est occupé par certaines personnes et nous souhaitons commencer avec des travaux préparatoires pour la prison qui sont permis. Nous avons essayé déjà dans le passé de commencer avec ces travaux préparatoires, mais les personnes qui occupent le terrain nous en ont empêché et c'est pour ça qu'on a demandé l'expulsion. Avec une certaine force, ou en tout cas sans ménagement, on peut le dire? Mais disons qu'avec une certaine force, mais je pense que tout est bien passé, il n'y a pas eu de blessés, donc je pense que mais effectivement, on a vu sur les images que certains des occupants ont été comme ça, presque traînés sur le site. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de les faire quitter le terrain. Alors Laurent Moulin, vous étiez sur place hier. Est-ce que vous y attendiez à cette expulsion? Parce qu'effectivement, il existait effectivement un ordre d'évacuation. Oui. Pas juste à ce moment-là, vu que juste au moment de l'expulsion, on était au palais de justice. Et donc, on a eu un peu l'impression qu'ils profitent du fait que nous, qui étions les médiateurs et qui voulions justement le dialogue, soyons partis pour faire l'évacuation. Alors effectivement, on va faire peut-être une petite mise au point. Donc au palais de justice, puisque cet ordre d'évacuation faisait l'objet d'un recours. Et donc il y avait des plaidoiries effectivement qui étaient en cours devant le tribunal de première instance hier. Et c'est à ce moment-là que l'évacuation a eu lieu. Et quoi, du coup, vous y attendiez pas, c'est ça que vous disiez? Du coup, on est un peu choqués parce que depuis le début, on dénonce un peu la manière dont le projet avance, l'absence de dialogue ou de réponse par rapport à toute une série de points. Et là, c'est un peu la grosse farce. Ils sont partis, on va vite aller faire ça. D'un autre côté, voilà, l'occupation a deux rôles. C'était d'interpeller, etc., par rapport à l'opportunité de construire une si grosse prison de la manière dont on veut la construire. On y reviendra. Et d'empêcher, comme monsieur l'a dit, certains travaux qu'on ne souhaite pas parce que la nature est protégée par l'ordonnance nature jusqu'en novembre. Et on a les sentiers de balade qui ont déjà été bien abîmés par des travaux qui n'ont pas été empêchés. Et maintenant, voilà, ils veulent forcer quand même ces travaux alors qu'on est en plein milieu d'une enquête publique. On reviendra effectivement là-dessus. Monsieur Sampo, donc à l'administration pénitentiaire, est-ce que cette évacuation ne pouvait pas attendre finalement? Écoutez, pour nous, nous évidemment, on regrette qu'on doive en arriver là. Puisque les travaux n'ont pas encore commencé. On regrette évidemment qu'on doive en arriver là. En ce qui nous concerne, le dossier est un dossier qui dure déjà quand même depuis beaucoup d'années et où on estime qu'il est temps effectivement de commencer à réaliser les choses. Et par conséquent, dès le moment où on a pris la décision effectivement de commencer une série de travaux préparatoires et que des gens occupent illégalement un terrain et qu'il y a une ordonnance d'expulsion, il me paraît effectivement normal qu'on l'exécute. Toute dernière chose, avant d'en venir proprement sur ce projet et sur les raisons de votre opposition à ce projet, Monsieur Van den Bort, une décision du tribunal était attendue pour la semaine prochaine, sur cette affaire qui était en cours hier. Est-ce qu'il n'y avait pas de raison d'attendre la décision du tribunal? Mais disons que le fait que l'expulsion a eu lieu hier, c'est une coïncidence.
Il faut aussi savoir que l'ordonnance est directement exécutoire. Donc, même s'il y a opposition, elle n'est pas suspensive. Donc, même s'il y a opposition, nous avons le droit de demander à la police de passer à l'acte. Alors, Monsieur Louveau, donc vous êtes magistrat et vous êtes fermement opposé à ce projet. Pour quelle raison ? Oui, alors dans la situation actuelle, évidemment, c'est une drôle d'occasion d'en parler puisqu'on est en train de passer aux actes et de commencer la construction. Mais je dois dire que, comme M. Moulin, et avec des idées ou des préoccupations qui sont évidemment d'une nature différente que celle des habitants de Haren, puisqu'il s'agit ici des intérêts de la justice et d'une bonne justice et d'une bonne politique pénitentiaire, notre souci, c'est effectivement de ne pas clôturer le débat, de ne pas passer aux actes avant que toutes les idées aient pu être échangées et que ce débat ait eu lieu de manière démocratique et constructive. Or, il existe des raisons très radicales, à notre estime, de ne pas construire cette prison, du moins comme elle est dessinée sur le papier, c'est-à-dire une prison gigantesque à l'échelle de la Belgique, puisque c'est une prison de 1200 personnes, 1200 détenus. Il y a bien d'autres choses à faire dans le domaine de la politique pénitentiaire. Alors, c'est une prison qui va remplacer, entre autres, la prison de Forêt, qui est vétuste. Hein. Est-ce que c'est pas nécessaire de remplacer la prison de Forêt ? C'est indispensable de remplacer la prison de Forêt, ou du moins de la supprimer. Mais pas par ce projet-là ? Et nous militons, crions, je ne sais pas comment il faut le dire, depuis des années, pour que le scandale de la prison de Forêt cesse. C'est une prison médiévale, enfin les pires heures du Moyen-Âge qu'on retrouve dans cette prison. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails de la description, je pourrais le faire. Mais bien entendu, donc il faut détruire Forêt. Mais faut-il pour autant construire Haren ? Il y a un énorme pas entre les deux. Et ce pas, il est notamment, pour illustrer les difficultés sur lesquelles on passe. On voit d'ailleurs des images. Hein. On voit des images défiler sur cette future prison. Enfin, donc il y a tout, il est chronologique. La prison de Forêt, il faudrait la supprimer tout de suite. On est d'ailleurs en train de la supprimer par étapes, puisque de 600 détenus au début de l'année, on va passer à 400 détenus à la fin de l'année. Et progressivement, normalement, donc et c'est à espérer, petit à petit. on va la vider. Il y a encore des trios, et il y en aura encore l'année prochaine des trios, donc c'est quelque chose d'insupportable. Donc 3 détenus dans une seule cellule, sur 9 mètres carrés, soyons très précis. Et donc, si fin d'année, début d'année prochaine, on continue à limiter la capacité de Forêt, si fin 2016, on voit d'autres détenus qui vont revenir de la prison de Tilburg aux Pays-Bas, puisqu'on continue à louer très cher. Donc il faut un nouvel établissement pour les accueillir. Oui, mais de toute façon, ce ne sera pas fait dans les temps. Avant 2018 ou 2019, vous n'aurez pas Haren. Donc déjà, du point de vue chronologique, les choses ne collent pas. Ceci dit, c'est d'un point de vue qualitatif une réflexion bien plus large qu'il faut avoir. Il faut penser la prison autrement. Je pourrais vous lire ici, je ne sais pas si on a le temps de lire ça. On n'a peut-être pas le temps effectivement de tout lire, mais donc en résumé... La Fondation Roi-Baudouin a travaillé sur la question de ce que c'est qu'une bonne prison aujourd'hui. Alors une bonne prison, c'est quoi ? C'est une prison qui permet de lutter contre la récidive. C'est ça l'objectif. En dehors de punir, lutter contre la récidive. Pour le faire, il faut faire des petites prisons, pas des grosses prisons. C'est aussi simple que ça. Alors, Laurent Sampo, pourquoi une prison mastodonte ? Pour nous, ce n'est pas une prison, soyons très clairs. Il s'agit de 8 prisons l'une à côté de l'autre en réalité. Donc il s'agit d'un complexe village pénitentiaire qui a une capacité totale de 1200 places, mais où en réalité chaque entité doit être prise à part. La Fondation Roi-Baudouin a été associée au travail et au projet de description en tout cas du concept. Et d'ailleurs, il y a toute une série de choses de la Fondation Roi-Baudouin qu'on retrouve dans le cahier des charges final. Au niveau de la taille, effectivement, ce que nous avons fait, c'est travailler en cascade. C'est-à-dire que vous avez un gros complexe avec 1200 places au total, mais qui n'a de 1200 places que pour les aspects logistiques, personnels, financiers, ce genre de choses-là, qui ensuite est réduit à maximum des complexes de 300 places, c'est-à-dire là on est dans les limites de ce qu'on estime acceptable, et à l'intérieur de ces complexes encore, vous avez des petites unités de vie, entre 15 et 30 places, dans lesquelles va se faire tout le travail avec le détenu. Donc en réalité, par rapport à la taille du complexe, oui. Par rapport au travail avec le détenu, il va être extrêmement proche, extrêmement individualisé, par le fait d'avoir effectivement toutes ces petites entités l'une à côté de l'autre. Alors, très rapidement, M. Louveau, sur le projet décrit tel que M. Sampo vient de le faire, ça ne correspond pas effectivement au principe de la prison tel que vous les concevez ? Je pense que M. Sampo et probablement l'administration pénitentiaire, quoiqu'elle est assez diverse, n'a pas lu correctement le rapport de la Fondation Roi-Baudouin. Donc ce n'est pas effectivement le projet tel que M. Sampo le décrit. On y dit que la solution de Haren n'est pas la bonne, d'une part, et on y parle pas seulement de petites unités de vie ou ce genre de choses, on y parle aussi d'interaction entre la vie extérieure et la vie de la prison, quelque chose qui sera impossible derrière les murs de Haren.
À cause du site, c'est ça? Monsieur Van den Bort, il n'y avait pas moyen de construire une prison en ville. Pourquoi ce terrain, je dirais, à la frontière, à Arronne, à la frontière de la région, et donc assez éloigné notamment du palais de justice, qui est d'ailleurs l'une des remarques des opposants? Disons que, vu le programme de besoins de la justice, il fallait au moins 15 hectares, ou un terrain qui faisait 15 hectares. En région Bruxelles-Capitale, un terrain de 15 hectares, c'est pas évident pour le trouver. Donc on a fait la démarche, on a consulté le marché. Il y avait plusieurs terrains, dont à Arronne, un terrain à Watermael-Bosvoorde, mais qui était Natura 2000. Donc c'était hors de question de pouvoir ériger aussi le complexe. Et alors il y avait aussi question du terrain de l'OTAN, mais qui est encore toujours occupé par l'OTAN. Et ça, c'était pas disponible dans le délai. Laurent Moulin, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que vous continuez l'occupation autrement ou votre contestation autrement? En fait, ce qui est dommage, c'est que Arronne a toujours été oublié jusqu'à ce que la Régie des bâtiments découvre le terrain. Et on aurait très bien pu avoir un terrain là, Natura 2000 également. Et ce que j'aimerais bien ajouter ici, c'est que dans le document de la Fondation Rabaudouin, au départ, l'administration avait dit on choisit Arronne et on choisit 1200 détenus, quoi. Donc le travail était biaisé depuis le départ et c'est un peu étonnant de voir ça comme ça. Et puis ensuite, nous, il y a 3 ans, il y a 4 ans, on disait aussi, ben oui, il faut bien une prison. Et ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que peut-être qu'il ne faut pas autant de prisons que ce qu'on veut bien. Et où est-ce que ça nous mène de toujours construire plus de prisons? On voudrait vraiment aujourd'hui, en tant qu'habitants, qu'il y ait un réel débat là-dessus. Ce que nous, on souhaite, c'est que nos rues soient plus pacifiques, qu'on puisse vraiment arriver. On a parlé de réinsertion. Aujourd'hui, on ne voit pas vraiment le travail. Et tous les experts qu'on a rencontrés, il n'y a personne qui est parvenu à nous convaincre ou être convaincu lui-même, comme M. Sampo, qu'on pourrait travailler la réinsertion. Rapidement, en 2 mots, M. Sampo, vraiment 2 mots, manque de débat sur cette prison? Je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de débats. On a quand même été beaucoup de fois à Arronne pour expliquer le projet. Il y a eu des débats notamment aussi avec l'association syndicale des magistrats. Donc il y a quand même eu, je pense, beaucoup d'informations et beaucoup de discussions. Sur un comité d'accompagnement. On ne vous mettra pas d'accord, visiblement, M. Louveau fait non de la tête. Du débat Malheureusement, on arrive au terme du débat, en tout cas ce soir, mais certainement pas. Enfin, on l'espère en tout cas. Monsieur Van den Bort, pour terminer, quel est le calendrier maintenant? Disons que nous avons déjà certains permis. Le permis d'environnement est déjà octroyé et pour l'instant nous attendons le permis d'urbanisme et nous espérons de l'avoir au mois de novembre. Il faut compter 32 mois pour la construction de la prison. Donc presque 3 ans, oui. Donc presque 3 ans. Donc on souhaiterait quand même pouvoir commencer début de l'année prochaine. Et donc, si les permis sont OK. Et donc pas avant 2019, on va dire, c'est ça? 2019-2020. Très bien, merci messieurs, merci à tous les 4. Le débat n'est pas clos évidemment et on y reviendra certainement.